que j'attends de la création d'un pôle d'éducation à l'image dans la grande région Occitanie, c'est que justement cette taille ne fasse pas obstacle à un travail véritablement de terrain. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'il y ait un aller-retour entre la coordination générale régionale et un travail véritablement local. Et cet aller-retour permettrait de nourrir toutes les associations locales, mais aussi que la coordination régionale se nourrisse de toutes les expériences de terrain. Donc, une mise en place d'une réflexion, d'une pensée sur l'éducation à l'image, et deux, le retour d'expériences régionales qui pourraient vraiment nourrir le local. Voilà, le faire et la pensée. C'est peut-être ce que j'attends de ce grand pôle d'éducation à l'image. J'attends pour ma part que le pôle régional Occitanie sur le volet action et développement de l'éducation à l'image ait un double regard à la fois sur les pratiques existantes sur les territoires, donc de valorisation de ces pratiques, mais également bien sûr de développement sur des territoires peut-être plus vierges ou sur des territoires où il y a des aspects qui ne sont pas du tout abordés. Voilà, qu'il y ait ce double regard-là et à la frontière de ces deux territoires-là, que ce soit un espace de pensée pour qu'on puisse repenser ensemble et collectivement nos pratiques qui peut-être parfois s'enlisent aussi dans une certaine routine. En venant de Midi-Pyrénées où il n'y avait pas de pôle d'éducation à l'image, j'attends en fait d'avoir enfin un seul interlocuteur qui me renvoie vers toutes les structures existantes, c'est-à-dire ne plus avoir un éparpillement d'informations et de propositions. Et puis pouvoir aussi avoir accès à des intervenants, des professionnels du tournage, de la production, et pouvoir emmener une costumière ou un accessoiriste devant les élèves, en salle de cinéma ou en classe, et pouvoir montrer aux enfants toute l'étendue des métiers, et grâce à ce pôle qui réunit toutes les informations. On a parlé de la question de la mutualisation des moyens, la mutualisation aussi des réflexions. Donc ça c'est un point qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire de pouvoir avoir effectivement un interlocuteur sur cet aspect formation, la formation des acteurs que nous sommes, parce qu'on a ce besoin d'échange. Alors on ne peut pas se retrouver si régulièrement que ça, mais il peut y avoir des moments forts comme ça. Et puis ensuite, je dirais interlocuteur dans le sens d'un dialogue. Un dialogue dans le sens de... Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'expertise aussi du pôle sur des projets qu'on peut mettre en place. Alors évidemment, il y a aussi la mise en lien avec d'autres structures ou intervenants, mais avoir ce dialogue sur ce que l'on fait et savoir qu'on peut se tourner vers le pôle et recueillir votre expertise, l'expertise du pôle, sur une action qu'on monte ou sur un aspect de l'une de nos actions, ça m'intéresse beaucoup.